Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place des alertes sur des pipelines Data Factory sur Microsoft Fabric. Alors ici, j'ai une activité de copie de données et on va partir d'un scénario où je voudrais recevoir un mail d'alerte lorsqu'il y a eu une erreur sur cette pipeline et sur cette activité en particulier. Donc je voudrais recevoir un mail. Et bien pour cela, c'est très simple. Il suffit du coup de se rendre dans sa pipeline, d'aller dans l'onglet Activities et ici, on peut voir qu'on a un bouton Office 365 Outlook. Donc on clique dessus, voilà. L'activité apparaît du coup sur ma pipeline. Et ensuite, on va venir relier cette activité de copie de données à cette activité. Et comme je le disais au début, je voudrais être alerté par mail lorsqu'il y a une erreur sur cette activité. Donc pour faire la liaison, je vais choisir ici la croix, On Fail, et je vais la relier à l'activité à droite. Et cela fait que quand il y aura une erreur sur cette activité en question, eh bien je serai alerté par mail. Il faut bien entendu que l'on fasse encore quelques configurations, mais là vous avez la logique. Voilà. Donc, en ce qui concerne les configurations, ça va être très rapide. Il suffit simplement de se rendre sur l'activité ici. On va dans Settings, voilà. Ici, il faut que l'on se connecte, que l'on s'authentifie. Donc là, je clique sur Sign In. Voilà, je dois simplement me connecter avec mon compte. Très bien. Donc là, c'est bon. Je me suis connecté. Voilà. Ici, j'ai mon adresse mail qui apparaît. Et là, on peut voir que l'on peut venir personnaliser trois choses. D'abord, on peut venir personnaliser les personnes qui vont recevoir le mail. Donc là, je vais venir retaper mon adresse mail, voilà. Je peux également définir un groupe Entra ID si je fais en sorte que le mail soit reçu par plusieurs personnes. Ici, je dois indiquer le titre du mail. Donc je peux taper par exemple alerte erreur pipeline. Voilà, je mets juste un petit titre pour l'exemple. Et ensuite, je peux venir personnaliser le contenu du mail. Ou là, je peux venir taper un texte un peu plus complet du style erreur constatée sur la pipeline. Et là à droite, on peut voir qu'on peut insérer du contenu dynamique. Par exemple, on peut intégrer l'identifiant de la pipeline. Voilà. Je vais mettre 2 points de cette manière. Très bien. On va venir faire un test. Je vais venir exécuter cette pipeline. D'abord, je vais la sauvegarder. Voilà. Et ensuite, je vais l'exécuter. Et vous allez voir, il va y avoir une erreur sur cette activité, ce qui fait que l'activité suivante va être exécutée. Et je vais ainsi recevoir le mail d'alerte. Donc là, je clique sur le bouton Run. Voilà. Donc d'abord, c'est cette activité qui va être exécutée. Et il va y avoir une erreur. On va pouvoir le voir ici. Voilà, donc il y a eu une erreur. Donc, on exécute l'activité suivante. Voilà. Et là, du coup, si je vais sur ma boîte mail, hop, on peut voir que j'ai reçu un nouveau mail à l'instant. Donc c'est presque instantané. Avec le message que j'ai configuré, ainsi que l'identifiant de la pipeline. Et j'ai d'ailleurs également bien le titre que j'ai renseigné. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est extrêmement pratique pour recevoir ce genre d'alerte lorsqu'il y a des erreurs dans une pipeline. Et là d'ailleurs, on a vu un exemple avec un mail, mais on peut également faire la même chose avec Teams. Donc là, si je vais dans Activities et que je choisis l'activité Teams, je peux venir relier à nouveau cette activité à Teams, voilà, et faire ensuite les mêmes configurations. Donc il faudra que je m'authentifie. Voilà, je clique sur Sign In. Donc je suis en train de m'authentifier. Voilà. Et là, c'est bon. On pourra venir faire les mêmes configurations. Donc par exemple, on peut faire en sorte de recevoir un message sur un groupe Teams, ce qui est très pratique si on veut faire en sorte que le message soit reçu par plusieurs personnes. Et ensuite, voilà, on vient configurer le message exactement comme on l'a fait. Très bien. On peut cliquer ici sur Auto Align pour ajuster automatiquement la pipeline. Voilà. On a donc vu dans cette vidéo comment créer des alertes sur une pipeline Data Factory.